pour être de moins en moins perturbé, pour de moins en moins perdre l'équilibre en lien avec soit des éléments extérieurs qui nous bousculent et ou soit des éléments intérieurs. Souvent, c'est ça. Et les deux sont interreliés. Alors, soit que ce sont mes pensées, le type de pensée que j'entretiens, soit que c'est mon ego, soit que ce sont mes émotions qui me tirent vers le bas, que je n'ai pas reconnu, dont je connais pas le processus, soit que c'est mon enfant intérieur qui appelle à avoir plus d'attention, à prendre plus de place à l'intérieur de moi, qui est souvent synonyme de comportement, de souhaiter avoir de l'attention de l'extérieur, d'être déçu que les gens ne nous confortent pas, ne nous rassurent pas, etc., etc. Donc, ce sont vraiment des éléments comme ça qui sont importants à conscientiser et aussi à transformer. Donc, dans ce live, les 3 grandes clés pour être maître à bord de sa maison intérieure. Je vous ai donné beaucoup d'informations hier dans le courriel que je vous ai envoyé. Je vous ai mis le lien pour que vous puissiez le réécouter si vous le souhaitez. Je vous ai aussi fait un autre live la semaine dernière, je crois que c'était jeudi, sur l'entre-deux, cette période actuelle d'entre-deux qu'on traverse. C'est vraiment une période qui nous paraît inconfortable, puis malheureusement, c'est pas terminé, ou heureusement du point de vue de notre âme, tout dépend d'où on se place pour regarder tout ça. Mais c'est justement dans l'entre-deux que le nouveau s'installe, que le beau peut arriver, que tout ce à quoi n'a pas accès notre ego peut justement se réaliser. Donc, ça aussi, c'est un autre élément hyper important que je souhaitais vous partager. Donc, ce que j'aimerais aborder de plus aujourd'hui, plusieurs points. Le premier, c'est que ce qui va faire en sorte que vous allez enfin toucher à ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à quoi? J'ai jamais rencontré un être humain qui aspire pas à être heureux, à être bien intérieurement, ou en tout cas quand il l'est pas, à savoir quoi faire pour être mieux, plutôt que d'être dans l'attente, comme l'ego aime bien euh, vivre, nous laisser croire. Alors, pour être bien, pour être vraiment heureux, ce qui est hyper important, c'est ce que vous faites de ce que vous savez. C'est ce que vous faites de ce que vous vivez. C'est pour ça que je dis souvent qu'on est dans une période où l'intégration, devenir ce à quoi on aspire. Et l'intégration, ça passe par une meilleure compréhension de qui nous sommes. Et je remarque dans les consultations que je fais avec nombreux d'entre vous que souvent, les gens sont bloqués quelque part ou qui tournent en rond dans les mêmes histoires inconfortables, intérieures et ou extérieures, puisque la vie répond à notre monde intérieur. C'est vraiment comme ça que ça marche. Donc, on n'est pas des victimes et on n'a pas fait exprès pour provoquer ce qui nous arrive non plus. C'est juste qu'on n'a pas conscience de comment ça fonctionne. Et je me rends compte que même si plusieurs d'entre vous avez des éclairages, avez lu des livres, c'est dans la vraie vie, c'est dans le quotidien qu'on arrive à identifier qu'est-ce qui me rend inconfortable, qu'est-ce qui me fait peur, qu'est-ce qui me paralyse, qu'est-ce qui me bouscule, qu'est-ce qui me blesse. Et là, quand les gens me posent directement ce genre de questions-là à partir d'expériences personnelles qu'ils vivent, est-ce que vous voyez ce que je vois dans ma conscience? C'est-à-dire que même si je sais beaucoup de choses,
Même, j'aurais envie de dire, même si vous pensez savoir beaucoup de choses. Parce que ce qu'on a appris, ou ce qu'on pense avoir compris, c'est peut-être pas nécessairement ça qui est en lien avec notre évolution. Des fois, c'est des croyances qu'on est appelé à changer. Puis une croyance, comme je l'explique souvent, c'est collé après nous. C'est comme si on est arrangé de même. On a le nez collé sur l'arbre. Et moi, je suis persuadée que c'est ça la réalité. Je suis persuadée que c'est ça la vérité. Je suis pas en train de vous dire que j'ai la vérité puis pas vous. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que souvent, vos sources de souffrance, d'inconfort, de mal-être, vos expériences difficiles que vous attirez, que vous rencontrez, c'est parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a envie d'être éclairé, donc voir autrement, voir plus grand et voir d'une perspective d'évolution. Et non voir pour être confortable, parce que sinon, vous n'êtes pas au bon endroit. L'idée, c'est pas d'être confortable, c'est de trouver à l'intérieur de soi cet espace-là qui nous attend, entre guillemets, votre magnificence, votre lumière, votre connexion, votre ancrage, votre alignement, ça se trouve déjà à l'intérieur de vous. Donc, des fois, il y a des gens qui nourrissent la croyance qu'il faut faire beaucoup pour arriver en dedans. Puis non, l'idée, c'est pas de faire beaucoup pour arriver dedans, c'est de conscientiser puis de transformer ce qui vous éloigne de qui vous êtes vraiment pour que ça puisse commencer à vivre à l'intérieur de vous. Voyez-vous comment c'est complètement l'envers de ce qu'on a appris, de ce qu'on pense, de ce que plusieurs personnes disent. Vous avez rien à faire. L'idée, c'est d'être. Par contre, pour être ce que vous êtes déjà, c'est ça qui est le travail le plus ardu. C'est-à-dire, pour accéder à qui je suis véritablement, pour accéder à ma nature, pour accéder à ma réponse, accéder à mon inspiration, pour accéder à la joie d'être, pour accéder à la liberté intérieure, pour accéder à la confiance, ça se passe dedans. Et ce que je suis appelée à faire et ce que tous les êtres humains sont appelés à faire, selon ma perception puis mon expérience qui date pas d'hier, c'est de voir clair à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait que je le regarde et généralement, j'ai de la difficulté à le voir tout seul parce que je fonctionne comme ça depuis tellement longtemps que je ne sais pas que c'est ça. Puis c'est comme ça pour tous les êtres humains. Parce que justement, on est venu expérimenter. Et c'est difficile de percevoir ce qui est caché derrière nos croyances, nos attentes, nos peurs. Et une fois qu'on les a vus, tout ça, c'est une chose. L'idée, c'est de les éclairer, c'est de les transformer, ou carrément, des fois, chez eux, de les lâcher. Mais de faire le deuil de quelque chose qu'on entretient depuis longtemps, d'une croyance, d'une illusion, d'une attente, c'est pas évident non plus. Donc, ça demande beaucoup d'amour pour son humain. Et si je ne comprends pas bien, si je ne connais pas bien mon humain, c'est-à-dire toutes les parts de mon humain, ou si je pense que mon humain il est pas beau, puis il faut que je m'en débarrasse, comme j'entends souvent, il y a des gens qui pensent qu'ils doivent se débarrasser de leur ego, il y a des gens qui aiment pas leur ego, mais c'est pire, parce qu'il grossit, parce qu'il grandit, puis on est en train de se battre contre une part de nous qui est nécessaire. Alors voyez-vous à quel point ça peut prendre tout plein de formes. Et la raison pour laquelle j'ai ressenti, perçu, entendu que je devais proposer une formule différente pour cet été, c'est justement ça. C'est que chaque personne part de là où elle est aujourd'hui, avec ses besoins, avec ses questionnements, avec ses expériences. Puis moi, la manière dont je fonctionne, c'est que quand vous me posez vos questions, quand vous me dites, puis souvent je vais vous le demander, OK, raconte-moi, donne-moi une expérience, explique-moi comment tu t'es senti, qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi. Et quand vous me parlez de votre inconfort, vos doutes, votre mal-être, ou même quand vous avez besoin d'éclairage supplémentaire, ce qui arrive, c'est que naturellement, intuitivement, je perçois rapidement ce qui est appelé à être éclairé, à être transformé ou à être outillé.
c'est comme ça fait partie de mes facultés. Et je le reçois parce que, comme je suis au service de cette énergie d'amour-là, si l'énergie d'amour ressent que vous êtes prêt, que vous êtes ouvert, que vous êtes investi, vous allez entendre ce que vous avez besoin d'entendre pour faciliter votre chemin. Vous n'allez pas nécessairement entendre ce que vous voulez entendre, par contre. Ni ce que votre ego voudrait entendre pour avoir la paix, pour être tranquille, pour être confortable. Vous allez entendre ce que vous avez besoin d'entendre. Et souvent, un seul éclairage peut venir défaire plein de lourdeur, plein d'attentes. Puis ce que ça fait, c'est que ça vous réaligne. Pour éviter de donner des coups d'épée dans l'eau, pour éviter justement de revivre encore et encore et encore le même genre d'expérience. Alors, ça vous amène dans une ouverture, ça crée une possibilité qui vous permet de continuer d'avancer. Et là, à ce moment-là, vous avancez avec les mêmes outils qui sont proposés dans le cadre de cette formation-là, mais vous êtes débloqué, si je peux dire ainsi, par rapport au nœud qui vous ralentissait, au nœud même qui vous faisait souffrir. Parce que souvent, quand on a une espèce de nœud comme ça à défaire, mais là, c'est le mental qui essaye de défaire ça, cet inconfort-là, ce mal-être-là ou cette situation-là. Puis si vous avez suivi les 21 jours avec moi pour devenir le changement qu'on veut voir dans le monde, ben, vous comprenez que c'est l'ego qui essaye que la situation soit différente pour que vous soyez bien. Donc, l'ego, le mental, il va partir de vos vieilles expériences, il va partir de ce que vous savez ou ce que vous pensez savoir, il va partir de, bon, etc., etc. Et le nouveau qui appelle à s'installer, à se créer, il part pas du vieux. Donc, comment est-ce que on peut voir clair dans le chemin qui appelle à s'ouvrir quand l'ego peut pas le voir parce que lui, il n'a aucune idée du futur ni du produit fini. Aucune espèce d'idée. Donc, on est appelé à créer un nouvel espace. C'est pour ça que je parlais de l'entre-deux l'autre jour. Créer un nouvel espace à partir duquel on va y entrer. Et évidemment, d'entrer dans cet espace-là, c'est inconfortable, ça fait peur, ça nous fait revisiter notre lien avec plus grand que nous, avec notre âme, la foi. Et là, les expériences qu'on a vécues, ça s'est mal passé, on se dit, bah, de toute façon, ça donne rien parce que j'ai essayé, ça n'a pas marché. Puis on ferme la porte. Mais comme votre âme, qui est vous, aspire à votre réalisation, à votre élévation, elle va pas vous laisser tomber, donc elle va remettre en place une situation pour attirer votre attention. Et c'est la raison, c'est une autre des raisons, parce que j'arrête pas d'en parler depuis tout à l'heure, mais qui fait en sorte que on m'a demandé de proposer des rencontres individuelles avec chaque personne qui va s'engager envers elle-même, pas envers moi. Vous vous engagez pas envers les Naslin, vous vous engagez envers vous-même à mes côtés. Et moi, je suis là pour servir de guide, pour vous orienter, pour vous guider, pour démystifier, pour clarifier, pour outiller, pas afin que vous deveniez dépendant de moi, mais afin que vous deveniez autonome. Et quand on a défait un nœud, là, ça fait comme, wow, ça rouvre une nouvelle porte, je peux continuer d'avancer. Et je sais comment avancer parce que j'ai des outils. Après, ça dépend de moi si je les mets en place. Donc, je le répète, c'est toujours ce que vous faites de ce que vous vivez qui va changer votre vie et non ce que vous savez. Donc, la conscientisation, la connaissance, c'est une chose. Mais le but de votre incarnation, c'est pas que ça reste ici, toutes ces belles connaissances spirituelles-là, même les outils, c'est que ça descende dans votre humain. Plus que jamais. Plus que jamais, parce que le changement qu'on veut voir dans le monde, c'est-à-dire revenir à l'essentiel, refaire vivre l'amour en soi et autour de soi par toutes sortes de gestes, d'attitudes, de services, ben, ça part de l'intérieur, ça part de votre connexion, ça part de votre collaboration, votre participation. Donc, à chaque fois que vous voyez quelque chose en vous qui appelle à être éclairé, puis que vous faites quelque chose
pour que ça se diffuse dans votre humain, pour que votre lumière commence à prendre plus de place à l'intérieur de vous, parce que vous dégagez, vous déblayez ce qui est dans le chemin de votre lumière. C'est ça le gros défi qu'on a en tant qu'être humain. C'est déblayer, dégager, transformer, éclairer, lâcher ce qui vous éloigne de tout ce que vous êtes déjà. Cherchez-les pas, c'est déjà là. Alors, c'est quoi les comportements? C'est quoi les attitudes? C'est quoi les réflexes? C'est quoi les peurs qui m'encombrent à l'heure actuelle? Et compte tenu que l'énergie d'amour a monté en vibration, ces affaires-là que je viens de nommer sont encore plus présentes. De plus en plus inconfortables, devrais-je dire. De la misère avec mes mots. Parce que votre âme, puis l'âme universelle ou le divin, ou appelez-le comme vous voulez, veut mettre à votre attention ces affaires-là pour que vous puissiez bien les voir, pour bien les transformer, pour justement faire descendre le ciel sur terre, pour faire descendre ce que vous êtes de magnifique dans votre humain, pour que votre humain et votre divin, enfin, puissent devenir un. Votre divin, il est déjà là. Et plus vous allez faire un avec les deux, plus vous allez bien connaître votre humain pour pouvoir composer avec, plus vous allez honorer votre divin pour lui laisser de la place dans votre humain. Puis voyez-vous comment ça peut susciter plein d'affaires, ça? C'est-à-dire que je peux me dire, non, mais moi, je suis pas digne de ça. Je suis pas tout ça. C'est pas vrai qu'il y a une part de moi qui est magnifique. Ben oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Vous êtes divin. Vous êtes magnifique. Puis même si vous avez un sale caractère, vous êtes divin puis vous êtes magnifique parce que votre essence véritable, c'est ça. Elle est divine, elle est intouchable. Et c'est à vous d'aller la chercher pour lui permettre de s'expandre à l'intérieur de vous. On est rendu là. Et plus vous allez choisir de vous investir dans votre propre transformation, pas devenir quelqu'un d'autre, mais enfin permettre à qui vous êtes vraiment d'éclore à travers ce que vous pensiez que vous étiez. Puis il n'y a personne d'autre que vous qui peut le faire. Personne. Mais là, plus ça va, plus ça pousse. C'est-à-dire que plus l'énergie divine, l'énergie d'amour pousse. Parce que c'est ça que vous êtes venu faire sur Terre. Parce que c'est à chaque fois que vous transformez quelque chose, vous vous libérez intérieurement. Qui va bénéficier de votre libération? C'est vous. Carrément vous. Puis oui, vous avez le droit d'être heureux. Oui, vous avez le droit d'être bien. Et ensuite, parallèlement, simultanément, qui bénéficie de vos transformations, c'est tous ceux qui sont autour de vous. Les gens que vous aimez, parce que ce que vous dégagez devient apaisant, rassurant, invitant pour les autres personnes qui aspirent à faire la même chose que vous au niveau transformationnel. Et évidemment, c'est la Terre qui en bénéficie, parce qu'à chaque fois que vous vous transformez, vous contribuez à ce changement-là qu'on a choisi de vivre sur Terre. Je répète, vous êtes digne de ça, puis vous êtes important. Et chacune de vos transformations crée une onde de transformation en vous, autour de vous et partout sur la Terre. Donc, quand l'intelligence divine me dit, parce que oui, j'entends ça, là, on a besoin d'eux, dis-leur que leurs transformations sont importantes. On a besoin d'eux parce que nous, sans eux, on ne peut rien faire. Oui, on peut éclairer, oui, on peut, comment pourrais-je dire, on peut comme ébranler des choses, oui, on peut faire quelque chose, mais la véritable transformation, c'est vous, c'est nous les humains qui sommes appelés à le faire parce que justement, on est incarné dans une forme. Les anges, les archanges, Jésus, vos guides, ils n'ont pas de forme humaine. Donc, ils ne peuvent pas faire ça, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire permettre à notre monde intérieur puis au monde d'accoucher du beau, d'accoucher du grand. C'est vous qui êtes responsable d'accoucher. On ne peut pas donner la vie sans accoucher. Puis accoucher de soi, est-ce que c'est confortable? Ben non. Parce qu'il y a des contractions, mais c'est encore bien plus inconfortable de ne pas le faire. Parce que ça continue de se répéter, pas pour nous faire suer,
mais pour nous montrer où agir. Puis on ne sait pas tout le temps où agir, justement pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette belle mission d'été de soutenir individuellement pendant 8 rencontres, c'est-à-dire pendant 2 mois, ceux et celles d'entre vous qui auront envie de faire ça. Donc, je vais partir évidemment de vous. C'est vous qui êtes important. Ce que moi je pense, c'est pas important, c'est vous. Partir de vos questions, de vos inconforts, de vos mal-être, de vos doutes, de vos peurs, de vos blessures, puis d'avancer en lien avec les connaissances, les outils qui sont partagés dans les 2 formations en ligne que je vous propose. Donc, il y a la formation de base. Je ne devrais pas appeler ça comme ça parce que c'est l'essentiel, mais la base, c'est l'essentiel. Puis l'ego va souvent dire, ben non, ça se peut pas que ce soit ça. C'est pas assez ésotérique, assez spirituel, assez développé. Ça, c'est l'ego. Mais l'essentiel, c'est de bien comprendre comment on fonctionne, puis d'être outillé pour justement devenir autonome puis voir clair dans sa maison intérieure. C'est ça l'essentiel. Alors, dans cette formation-là, qui comporte 4 modules, qui a déjà pris plusieurs noms au fil du temps, habiter sa maison intérieure, sa richesse intérieure, révolution intérieure, c'est toute la même chose. Là-dedans, vous avez, si je ne me trompe pas, 25 vidéos. Et dans ces vidéos-là, vous avez beaucoup d'enseignements, beaucoup d'outils, puis c'est disponible à vie. Donc, ce qui est cool, c'est quand la formation est terminée, pas la formation, pardon, mais quand nos consultations sur 2 mois sont complétées, ben, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous pouvez aller fouiller, retourner, parce que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas ce qu'on va vivre dans 3 mois, puis c'est pas ce qu'on va vivre dans 6 mois. Puis ce que j'ai compris aujourd'hui, ça me permet d'ouvrir sur autre chose que j'avais pas vu avant, justement parce que le nœud est pas défait. Donc, c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là, puis que je l'ai mise disponible à vie, parce que ça vous permet d'être autonome. Puis il y a plein d'outils, justement, pour pouvoir intégrer ce que vous savez, pas juste le comprendre. Donc, il y a l'inconfort, il y a la démystification de l'inconfort, il y a les outils, puis il y a la guidance aussi qui vous arrive de manière très personnalisée. Alors, cette formation-là, vous y accédez dès que vous vous inscrivez. Il y a un module à chaque 2 semaines qui est libéré. Donc, vous vous investissez. Moi, je m'investis à fond. Puis je suis super contente de passer l'été avec ceux et celles d'entre vous qui auront envie de cet éclairage-là. Et là, ben évidemment, vous vous investissez à votre tour en écoutant ces vidéos-là et en écoutant ce qui se passe à l'intérieur de vous, en osant vous exprimer et en mettant en place les propositions que vous trouvez à la fois dans mes consultations et aussi dans la formation. Il y a aussi l'autre cours en ligne que j'ai choisi de vous donner carrément, qui est Good Vibes, que vous n'êtes pas obligé d'écouter pendant l'été, mais je sais pas, j'avais envie cet été de faire plein de cadeaux parce que c'est maintenant. C'est maintenant. Vous allez me dire, oui, mais c'est toujours maintenant. Oui, mais ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau vibratoire, c'est très puissant. Ça fait vraiment décoller nos inconforts. Ça peut nous amener vraiment dans des zones d'insécurité, de peur. On peut avoir toutes sortes de vieux réflexes qu'on avait développés pour se protéger quand on était petit. Puis que là, on retourne dans ces réflexes-là qui aujourd'hui nous font souffrir. Mais ce que je perçois maintenant, à l'heure actuelle, dans ma conscience, c'est, on arrive à un point, sans vouloir faire peur à personne, c'est pas ça l'idée, mais c'est genre, ça passe ou ça casse. Et en même temps, ce qui va arriver, c'est absolument merveilleux. Mais on n'a pas d'idée, on n'a pas idée, notre ego n'a pas idée de ce qui va arriver si on se transforme comme ça. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est fabuleux. Je vais vous en parler jeudi dans un live. J'ai reçu des informations extraordinaires il y a quelques jours. Puis ça va me faire super plaisir de vous les partager jeudi à ceux et celles qui ont envie d'entendre ça. Donc, vous avez ces 2 formations-là, pas de presse, vous les faites à votre rythme.
Mais l'idée, c'est vraiment pas de tout écouter pour tout savoir, pour tout comprendre, mais d'en écouter un bout, puis là, de faire le point sur ce que vous avez écouté pour voir qu'est-ce qui appelle à être conscientisé, renforcé, transformé, réaligné, outillé. Et c'est là que mon rôle devient intéressant. Donc, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus par rapport à ça? J'avais écrit 2 pages, puis je pense que je vous ai déjà tout dit. Ouais, c'est ça. Je pense que je l'ai déjà dit, la formation commence au moment où vous vous inscrivez. Un autre élément qui est important pour les Québécois, Québécoises d'entre vous, c'est que la devise de paiement est en euros. Pas parce que j'ai le goût, mais parce que la plateforme que j'utilise n'accepte pas plus qu'une devise, puis j'ai dû prendre celle-là compte tenu que ma clientèle est en grande partie européenne. Par contre, quand vous achetez en euros, c'est transformé en canadien sur votre carte de crédit. Mais si ça vous rend vraiment inconfortable, écrivez-moi, puis vous pourrez me faire des virements directement dans mon compte de banque. J'ai aucun problème avec ça, vraiment, ça me fait super plaisir. L'idée, c'est que je suis au service de plus grand que moi, à côté de vous. Donc, évidemment, je vais tout faire pour faciliter votre vie. Mais je le répète, l'idée, c'est que vous choisissiez de vous investir. Puis je comprends que c'est pas facile de s'investir parce qu'on n'a pas de garantie que ça va donner quelque chose. Parce qu'on a été programmé à se sentir indigne de qui nous sommes véritablement, de penser qu'on n'est pas vraiment ça, qu'on mérite pas ça, etc., etc. Donc, je comprends que l'élan de s'investir peut être rattrapé par l'ego pour toutes sortes de raisons qui va nous laisser croire. Et j'ai pas à vous convaincre de rien. C'est juste au nom de l'amour. Et si vous vous rappelez que ce que vous cherchez est déjà en vous, que le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vos proches, c'est d'être de plus en plus qui vous êtes véritablement, que vous allez aider l'humanité au complet, parce que plus grand que vous, la Terre a besoin de votre transformation unique et importante, et parce que quand vous allez mourir, puis vous connaissez pas votre date d'expiration, vous allez apporter avec vous tout ce que vous avez fait de ce que vous avez vécu, et non ce que vous savez, et non ce que vous pensez, et non ce que vous espérez. C'est ça que vous apportez avec vous. Donc, à la fois, ça vous est utile pour cette vie-ci, à la fois, ça vous est utile pour les prochaines, pour ceux et celles qui croient aux vies antérieures, parce que ce que vous transformez en profondeur ici, vous n'avez pas besoin de le répéter dans d'autres vies. Alors, on s'élève, on élève notre âme, puis on élève la terre et on se fusionne. Donc, maintenant, l'idée, puis ça, c'est jamais arrivé auparavant, c'est qu'on est appelé à fusionner notre divin avec notre humain sur terre. Pas attendre de mourir pour retrouver ce qu'on est de magnifique. En fait, je dirais que c'est une fausse croyance de penser que quand on va mourir, on va monter au ciel, entre guillemets, puis on va trouver toute cette beauté-là. Ben non, parce que quand on meurt, on se retrouve au même étage qu'on était avant de mourir au niveau humain. Donc, on ne peut pas passer de la maternelle à l'université, que ce soit ici sur Terre ou que ce soit sur d'autres plans de conscience. Alors, des fois, quand on se décourage puis on se dit « Ah, pourquoi je ferais ça? » Ben moi, je me dis souvent ça. Bon, OK, peut-être que là, ça m'apparaît ardu, décourageant, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour la cause de l'amour, en fait. Alors, les consultations, il y en a 8. Comme on est déjà rendu le 6, j'ai choisi de vous les ouvrir jusqu'à la fin septembre pour pas que vous soyez trop coincés dans le temps non plus. Ça va être à vous de faire en sorte de demander vos consultations régulièrement, parce que l'idée, c'est pas de les faire les 8 en même temps. Donc, c'est vraiment, on s'investit en soi. Est-ce que ça demande beaucoup de temps? Non, pas nécessairement. Ça demande de l'attention à soi. Ça nous demande de se donner ce qu'on aimerait que les autres nous donnent, ou ce qu'on aimerait que le gouvernement nous donne, ou etc., pour être enfin heureux. Et ça permet aux portes qui appellent à s'ouvrir en lien avec votre destinée de s'ouvrir, parce que la vie répond à votre vibration. Et ça, vous avez ces informations-là dans Good Vibes. Donc, puis le prix,
Le prix, vous l'avez dans la page de vente que je vous mettrai tout à l'heure, mais je l'ai mis volontairement à 275 € pour les 2 formations en ligne et pour 8 heures d'accompagnement privé ou à 400 $ canadiens ou à peu près ça là, avec le taux de change. Mais en fait, quand on regarde, une consultation coûte 90 €. Ben, vous avez 2 formations qui vous durent une vie pour rien, gratuitement. Mais pour moi, c'est pas l'argent qui est important. C'est que j'ai tellement senti que ce momentum-là est important que je vais volontairement et volontiers me rendre disponible pour ceux et celles d'entre vous qui ont envie de se rendre disponibles à leur propre essence, à ce qu'elles sont véritablement. Il y aura un groupe Facebook aussi qui est déjà créé pour les personnes qui vont s'inscrire. Et en plus, dans ce groupe-là, je vais intervenir une fois par semaine pour répondre aux questions générales, les éclaircissements qui sont importants pour tout le monde. Donc voilà le plan de cet été. Est-ce que je vais redonner cette formation-là comme ça? Probablement pas, parce que à l'extérieur de l'été, le temps ne me le permet pas. Et parce que ben c'est comme ça. Moi, j'écoute ce qui vient, ce qui descend, puis pour le moment, c'est ça qui descend. Alors, je vais voir si vous avez des questions, parce que je suis là pour ça. Merci pour cet élan co-créateur. Un petit peu, je vais le mettre en dessous. Quelle énergie déployée par celle que tu déploies? C'est mignon. Je te remercie, Jean-Alain. Vous devez le sentir à quel point ça me fait plaisir, quoi. Oui, il faut du temps quand même, dis-tu, Lina. Oui. Puis le temps, finalement, n'existe pas vraiment. Nous, sur Terre, on est très dans le linéaire. Mais on peut avoir l'impression que ça demande beaucoup de temps. On peut avoir l'impression que... Puis si on le regarde du point de vue de notre âme, si vous vous asseyez sur un nuage, puis vous regardez votre vie qui va passer très, très vite, soit dit en passant, parce que du point de vue de l'éternité, une vie, ça passe comme ça. Vous voyez les choses différemment. Vous voyez le fait de vous reconnaître et de renaître comme un privilège. Vraiment. Moi, c'est ça que je vois, en tout cas. C'est pour ça que je suis super contente de vous proposer ça. André, tu dis, par intuition, je ressens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je suis contente de savoir que ce sera fabuleux. Ça dépend de vous. C'est ça qui arrive. C'est que le beau, c'est un espace que vous créez à l'intérieur de vous. Donc, vous vous libérez de ce qui vous empêche de contacter le beau. Il est déjà là, à l'intérieur de vous. Et le beau et le grand veut vivre maintenant. Pas quand la situation actuelle sera terminée, pas quand vous aurez le temps, pas quand vous irez mieux. Le beau, le grand, le divin, le un veut vivre maintenant en vous et sur terre. Donc, ça dépend de vous. C'est pas que l'amour est conditionnel, c'est que vous êtes l'amour. Et vous êtes responsable de dégager ce qui vous éloigne de cet amour-là. Comprenez-vous ça? C'est super important de comprendre ça. Ça fait partie des croyances qu'on est appelé à déblayer. Donc, d'espérer, puis je sais que c'est pas ça que tu as dit, André, mais je surfe sur ça, d'espérer que ce soit beau, de souhaiter que ce soit beau, c'est beau dedans, déjà. Le beau vous attend. C'est comme ça que je vais conclure le live d'aujourd'hui. Et évidemment, ceux et celles qui ont déjà fait, qui ont déjà acheté la formation Good Vibes et ou Maison intérieure, Richesse intérieure et tout ça, vous pouvez vous investir dans cette proposition-là si votre cœur appelle, parce qu'on est toujours en chemin, parce qu'on a le privilège d'être en chemin, puis parce qu'on est dans un processus d'intégration. Donc voilà, alors je vous souhaite de reconnaître à quel point vous êtes magnifique. Et je vous souhaite de vous souvenir que tout est en vous et que la suite, le maintenant, devrais-je dire, dépend seulement de ce que vous en ferez. Et si vous souhaitez
vivre cette aventure-là avec moi. Ça va me faire vraiment, vraiment plus que plaisir. J'ai envie de vous dire, ça va être un honneur. Parce que je le sais que ça demande du courage. Parce que je le sais que ça demande de l'humilité. Parce que je l'ai faite, puis je le fais. Donc, ça va être en tant que complice connecté que main dans la main, on va avancer pendant l'été. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire vraiment plaisir de vous répondre, de vous éclairer. Et sinon, ben, je vous embrasse. Pas sinon, mais de toute manière, je vous embrasse vraiment fort. Puis au plaisir de retrouver ceux et celles dont le cœur appelle. Gros bisous, salut!